Bonjour, quelques fleurs pour vous souhaiter la bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne De Fil et d'encre. Je m'appelle Mélissa et je suis une adepte des arts du fil et de tout ce qui touche à l'encre et à l'illustration. Comme le montrent ces quelques fleurs, nous sommes aujourd'hui jeudi 13 mars et je tourne la vidéo d'introduction du vlog autour du BFF. Le BFF, c'est le Bruxelles Festival du Fil et ça a eu lieu il y a déjà un mois. Je vous retrouverai à la fin de cette vidéo pour faire mon retour sur ce festival et vous faire un petit haul de quelques tissus que j'ai achetés dernièrement. Bon visionnage! Comme à chaque salon, il me tenait à cœur de faire un nouveau kit. J'avais justement en projet une couronne de printemps sur le thème de l'art nouveau. Idéal pour Bruxelles, non? Elle vient compléter la série des 3 couronnes déjà existantes, de l'été à l'hiver. Avant de broder les fleurs et autres ornements, il me fallait choisir les couleurs, et ce n'est pas l'étape la plus facile d'un projet. J'ai sorti tous les fils qui pouvaient correspondre, que j'ai trouvés en ressourcerie ou que j'ai teints artisanalement, et je viendrai compléter avec des fils du commerce. J'ai utilisé ce livre pour trouver un peu d'inspiration également, en me basant sur la couleur des perles que je voulais utiliser pour la coiffe. Et je me suis arrêtée sur ces couleurs, j'ai cherché quelques fils dans mon stock. Je voulais absolument utiliser un beau fil de laine que j'ai teint naturellement il y a quelques temps. Regardez ces nuances. J'ai choisi ce jaune pâle, très printemps. Et voici ma première sélection. Préparer un salon créatif, c'est aussi faire du stock. Donc tout au mois de janvier et février, j'ai préparé des kits de broderie, imprimer des motifs, ou ici j'ai préparé des kits de cartes à broder. Pour préparer un kit, il y a de nombreuses étapes. Préparation des fils, des cartes, impression des tutoriels. Et voici la meilleure, quand on ferme le paquet. Avant d'installer le stand, nous voici donc en balade à Bruxelles, qui est une ville pleine de trésors, évidents comme les chocolateries évidemment, et cachés comme ici, chez Dylan Camille, un magasin de décoration célèbre pour ses petites maisons et sa magnifique verrière cachée à l'intérieur du magasin. Parmi les bâtiments officiels, ouvrez un œil et cherchez les fresques de BD. Je vous conseille la balade dédiée. Et même si nous connaissons déjà Bruxelles, direction la Grand Place, un incontournable. Elle est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le point central de cette Grand Place, l'hôtel de ville et son beffroi. Avec toutes ces sculptures, ces arches, le style gothique est évident. On retrouve également toutes les maisons des corporations, où on peut voir les différents blasons sur les façades, et la maison du roi. Cette grande place est immense. Un autre incontournable au centre de Bruxelles, les Galeries Royales de Saint-Hubert. Ici, la Galerie de la Reine. Ce sont des galeries couvertes qui comprennent de nombreux magasins de luxe. Chapelleries, vendeurs de cannes, et surtout grande chocolaterie et maroquinerie. Puis nous reprenons notre balade en direction du quartier des Sablons, qui est un quartier chic de Bruxelles, mais surtout le quartier des Arts, où on retrouve de nombreuses galeries et des antiquaires. Faire les vitrines ici est un réel régal pour les yeux. Entre antiquité, brocante et métiers d'art. Nous continuons notre balade en direction du quartier des Marolles, un peu au sud des Sablons, qui est un quartier moins chic, mais rempli de brocanteurs, de friperies, de ressourceries, le bonheur. J'ai trouvé cette jolie illustration d'Aurélie Gouinet et une pince de Coucou Suzette. Un petit chat adorable. Et dans les brocantes, j'ai chiné ce magnifique tissu, un ancien rideau, que je vais transformer en plaid, ainsi que de
petites pelotes qui me serviront pour faire un projet au crochet. Samedi matin, juste avant l'ouverture du BFF, le Bruxelles Festival du Fil, tout le monde s'affaire pour les derniers préparatifs. Voici donc mon stand rue de Pleine Lune terminé. C'était l'occasion pour vous de voir tous les kits et motifs de broderie réalisés en vrai. Par exemple, ici, vous avez les motifs du carnet renard, des carnets fleurs, de l'assortiment d'automne. Le dernier kit après la pluie qui était en exclusivité sur le salon et qui sortira en avril sur le site. Donc, il complète la série des couronnes. Donc les 4 saisons sont complètes. Ça y est. Les motifs floraux qui sont aussi proposés pour broder sur les t-shirts. Et quelques réalisations sur vêtements sur l'arrière du stand. Et sur le côté du stand, je n'avais bien évidemment pas oublié les cartes à broder. Juste derrière moi, il y avait le stand de la personne qui a créé ce festival, Rebecca de Marseille. En face, j'avais le stand de l'anoline, ou l'anolin, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ça a été très compliqué, j'ai d'ailleurs craqué, puisqu'il faisait du fil à broder en teinture végétale. J'ai eu cette étole d'ailleurs sous le nez tout le long du festival, c'était horrible. Donc de magnifiques couleurs. Et ici les fils à broder, qui ont l'avantage de feutrer légèrement pour le reprisage. Alors ma chouette voisine directe, c'était Création Solognotte, qui propose de nombreux accessoires personnalisés pour le tricot et la broderie aussi d'ailleurs. Et ma voisine dessus, qui fait des motifs juste magnifiques en jacquard. Regardez-moi ce col qui sera un jour à moi. Si, c'est Christelle Elka, bien évidemment. Bon, je n'ai pas filmé tout le monde dans ma salle, mais je passe à la seconde. Vous aviez tout pour le tricot, pour la couture, pour la broderie. Là, par exemple, les magnifiques laines de Hélène Hélène. J'ai pu voir en vrai les designs de tricot de Morissette C. Donc j'ai choisi mes futurs tricots. Elle était accueillie par une louve dans les bois. Donc vous pouvez admirer les magnifiques laines. Côté laine, nous avions également des laines teintes naturellement, comme ici chez la Fabrique Poveda, dont j'apprécie particulièrement la gamme de coloris. Ou ici de la laine belge ultra locale, de la laine des coccinelles. Côté tissu, il y en avait plein. Mais mon coup de cœur, c'est Atelier Rubael, qui crée des designs magnifiques. Très nature, évidemment. Les tissus de la Maison Naïve ne sont pas mal non plus. Et il y avait un étage. On aperçoit les stands d'Atelier Bernie et de Domum, par exemple. Alors, que dire du BFF? Alors, que dire que c'était une énorme réussite. Côté exposant, tout était parfaitement organisé, du vendredi soir à l'installation, pendant le festival jusqu'au démontage. Franchement, c'était top. Et côté public, en fait, c'était incroyable parce que dès 9h30 le samedi matin, il y avait du monde tout le temps. Et en plus, il y avait du monde, mais pas trop à part vraiment les heures de pointe, mais on a pu avoir le temps de discuter, d'échanger. Il y a des gens qui craquaient tout de suite, qui voulaient tout, qui prenaient le temps, qui mettaient 1 heure sur le stand. Enfin, voilà, on parlait du coup des différentes possibilités. Il y a ceux on voyait qui faisaient le petit tour de tous les stands et qui repassaient. Et puis pour le plaisir des yeux aussi, tout simplement.
Et en fait, ça a jamais désempli. C'est pour ça que j'ai pas pu refaire le tour pour vous filmer tous les stands le dimanche matin, parce qu'en fait, bah, il y avait du monde tout le temps. Tout simplement. Enfin, vraiment la communication, l'engagement des Bruxellois face aux arts du fil. Enfin, moi, je suis frontalière, je suis juste à côté, donc je connais les Belges. On est pareil, on est vraiment voisins. Je suis vraiment à la frontière. Et donc, on les voyait au Ch'ti Bazar, et ils étaient vraiment en demande. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient Bruxelles qui étaient en demande à un gros festival. Et là, franchement, c'était un super festival. Rebecca a réussi à réunir beaucoup d'artisans, enfin il y en avait pour tous les goûts, il y avait des tissus très colorés, des tissus beaucoup plus naturels, il y avait des designers de patrons de tissus, de tricots, il y avait des merceries bruxelloises, il y avait des merceries de revalorisation, il y avait des laines plus traditionnelles, colorées, des laines artisanalement, naturellement, pardon, enfin vraiment il y en avait pour tous les goûts. Et la broderie aussi. D'ailleurs, je vais me calmer, je sens que je m'emballe en parlant, mais il vaut bien ce festival. Alors, le bilan. On va déjà parler bilan financier, parce que c'est important, puisque c'est mon entreprise. Je fais donc des kits de broderie, des motifs à broder sur rue de Pleine Lune. Et j'ai aussi une autre entreprise, enfin c'est la même entreprise, mais une autre marque, Murmure de Bonnie, où je vends mes illustrations, et je vis à plein temps de ça. Ce sera pas le sujet de toutes les vidéos, mais forcément, en plus comme on est dans la créativité, c'est lié aussi à mes projets personnels et forcément on va en parler. Alors en février, on est dans un contexte très compliqué en France, puisqu'il y a une loi qui menace de passer dès le 1er mars, impliquant de payer une TVA souvent de 20%, des 25 000 € de chiffre d'affaires au lieu de 85 000 € avant. Cette loi est suspendue jusqu'en juin, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Donc, clairement, moi, ça a été un soulagement total, ça permet de remotiver aussi, parce que si on regarde que les sous, on se dit, bon, à quoi bon. Là, ça permet de se remotiver, et puis de souffler un petit peu, voilà. De se remotiver, parce que le vrai bilan, il est humain. Rebecca voulait faire plus qu'un marché, et en fait je pense qu'elle a vraiment réussi. C'était un festival, donc un bilan humain très très positif, avec des retours sur notre travail. Enfin, je parle même pour tous les exposants, je pense, parce que quel que soit nos styles, on touchait forcément quelqu'un, et les personnes nous le disaient, et on pouvait en discuter aussi, et c'était un vrai échange, des gens qui me montraient leur broderie ou leur réalisation dans d'autres choses. On parlait, sur mon centre de broderie, on parlait de tricot, de couture, enfin, il y a des gens qui revenaient d'ateliers, il y avait des ateliers, des conférences, et qui revenaient des ateliers, et on rebondissait sur ce qu'ils avaient vu. Donc il y avait vraiment des discussions entre passionnés autour du fil, tout simplement. Et ça, c'est chouette. Et le bilan achat. J'ai pas eu le temps de craquer, parce qu'il y avait trop de monde. J'ai fait plein de repérages. Alors j'ai aussi une tendinite depuis quelques semaines au pouce, donc je ne peux plus faire de tricot intensif, donc j'ai été sage. J'ai une armoire là qui est en face de moi qui est pleine de tissus, donc j'ai été sage. Mais j'avais en face de moi par contre plein de fils à broder, de lanoline. Ce sont des fils de laine qui sont parfaits pour faire la broderie Crewel. Il est écrit Crewel Lace. Ou pour rapiécer des vêtements, puisqu'au fur et à mesure des lavages, comme c'est pas super vache, ça va feutrer et se consolider. Et les couleurs sont magnifiques. Alors j'en avais teint moi-même naturellement. Donc j'ai des roses clairs, des violets, verts très clairs. Et là j'ai complété ma gamme avec de jolis verts. Et puis mes couleurs chouchou, les rouilles. Et puis du violet. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Mais j'ai fait beaucoup de repérages, j'ai découvert de chouettes marques. J'ai redécouvert d'autres marques comme Atelier Bernie, que j'avais déjà vu au CSF. D'ailleurs, le prochain patron que je coudrai est la robe Georges d'Atelier Bernie. Et le suivant, ça sera la jupe Tilly de Donhomme qui était là aussi. Alors maintenant, je vous dis que j'ai rien acheté.
que j'ai plein de tissus dans mon armoire. Et j'ai un tas de tissus nouvellement acquis juste à côté de moi. Alors je vous explique. Oui, il y a une explication, bien évidemment. Simplement une robe qui s'est craquée dans ma machine à laver. Je pense que c'est le soutien-gorge qui s'est accroché. À l'essorage, ça a complètement déchiré la manche. C'était une robe Myosotis de Direndo à fleurs sur fond noir, qui est pour moi un incontournable. Il faut que j'ai quelques robes à fleurs sur fond noir, c'est obligé. Et je n'avais plus de tissu à fleurs sur fond noir. Comme vous l'avez compris, j'étais obligée d'acheter des tissus. Alors j'avais déjà repéré un tissu de Siwatix, qui sont des tissus que j'aime beaucoup parce qu'ils sont de qualité, donc un peu plus cher, mais vraiment j'en ai plusieurs et je trouve qu'au fur et à mesure des lavages ils sont top. Donc j'avais repéré les boutiques où il y avait ce tissu, et puis il y en avait un Mondial Tissu. C'est pas une enseigne que j'affectionne particulièrement, je trouve que c'est une grosse usine quoi. Mais bon, j'avais en plus moins 20%, donc j'allais, voilà. Bon, j'ai acheté un Mondial Tissu, quelques tissus, donc je vais vous les montrer. Donc, je vous montre le tissu qui a provoqué cette commande, qui est une popeline de Siwatix. Donc c'est la popeline de viscose Evening Meadow de Siwatix. Alors c'est légèrement satiné, vous voyez qu'elle n'est pas transparente. Hop. Imprimée d'un côté, très souple. Et je vous montre qu'un petit bout parce que j'ai déjà coupé une robe Myosotis pour remplacer celle qui est craquée dans la machine. Et elle va être cousue d'ici peu. Donc voilà, j'avais pris 3 mètres de ce tissu, il me reste que ça. Parce que je l'ai fait bien longue avec un volant, mais je vous en reparlerai. Ensuite, toujours c'est Siwatix, vu que j'avais moins 20%, j'en ai profité. J'adore le lin viscose et ils avaient justement un magnifique lin viscose dans mes couleurs. Bon, je l'invente pas, c'est le même rose que sur mon gilet. Alors celle-ci, elle s'appelle Pasture, je prononce très mal, Pasture Rose. Voilà, donc on est sur un lin viscose un peu épais. Voilà, relativement souple. Franchement, il est chouette. J'ai passé à la machine et je pense qu'il va vraiment super bien se patiner en vieillissant. Voilà. Donc ça, c'est pour... je vais me coudre des hauts. J'ai beaucoup de jupes. Et je déteste me coudre des blouses. C'est top. Donc, voilà. J'ai décidé, justement, avec une exposante du BFF, de coudre dans un patron de Miley Paris, qui est la blouse Marion. Qui est une blouse avec des manches un peu bouffrantes et puis une patte de boutonnage ici. Donc je vous montrerai ça bien évidemment après. Donc pas de regret sur ces deux tissus, ils sont magnifiques. Alors troisième tissu, je me suis acheté un sweat molleton vert foncé. Alors je vous laisse juger du vert foncé. Voilà. Moi, j'appelle pas ça du tout un vert foncé. Bon, je pense que c'est un vert qui me va bien. Donc, voilà, je m'y attendais un peu au vu des photos aussi. Mais non, Mondial Tissu, ça, ce n'est pas un vert foncé. Je désespère d'ailleurs si vous savez où trouver un sweat vert foncé ou vert kaki. Vert grisé foncé. Faites-le, écrivez-le moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Sinon, il est bien, il est pas trop épais. Assez souple. Pas trop fin non plus. Et je vais me coudre un sweat Astoria de Simwork. C'est un patron basique de sweat que j'ai déjà testé en noir. Et peut-être broder au niveau de l'encolure quelque chose. Voici. Et le dernier tissu que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque j'ai commandé une maille côtelée noire, un jersey côtelé noir. Donc pour me faire un t-shirt, et j'ai reçu un, je sais pas si vous allez bien voir puisque c'est noir, mais en fait c'est un velours côtelé très extensible. Je vais vous montrer du bon côté.
Voilà. Qui est certes très beau, mais pas du tout pour faire un t-shirt d'été. Bon, voilà, j'ai pas réclamé parce que en fait quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu le dernier top, je crois que c'est le top Nikki d'Atelier Bernie, qui est un top avec un col dégagé et plein de petits boutons sur le devant. Et je pense que ça pourra être très chouette. Par contre, je vais pas le coudre tout de suite, puisque ce sera plutôt à porter pour l'automne, je pense. Voilà pour ma commande mondiale tissu. Alors, comme je vous disais, j'ai pas mal de tissus, donc j'ai pas forcément besoin de faire une commande, sauf en ce qui concerne le Vichy. J'ai juste une petite obsession en ce moment, depuis plusieurs années, depuis 12 jours. Alors, dans l'idéal, je cherche un Vichy noir avec un fond un peu blanc cassé. Et là, celui qui m'a fait passer la commande, c'est celui-ci. Donc, c'est un petit Vichy noir avec le fond rouille. C'est un coton, pas transparent, souple, fin mais pas trop. Enfin, franchement, il est parfait pour l'habillement. C'est un coton brésilien, il me semble, sur les coupons de Saint-Pierre, qui est à 20 € les 3 mètres, et qui va devenir une jupe boutonnée, tout simplement. Et plein d'autres choses pour les chutes, puisque pas une miette n'en sera perdue. Alors, le second tissu, c'est un coton basique, 1 cm, noir et blanc. Alors, ils ont été lavés, donc ils sont un peu froissés. Je les repasse juste avant de coudre. Mais vous voyez qu'il est bien souple, pas transparent. Ouais, vraiment chouette. Donc, je l'ai pris parce que je n'avais pas de Vichy noir et blanc en coton. Plus sérieusement, c'est soit pour me faire une blouse. J'hésite encore. Je ne sais pas si ça m'ira ou pas. Je vais voir. Donc soit pour faire une blouse, soit j'ai le projet de faire des patchwork avec des tissus fleuris. Voilà. Donc celui-ci était à 15 €, est à 15 € les 3 mètres. Ensuite, des carreaux de 3 cm. On est sur du marron écru. On y est presque par rapport au Graal. Alors c'était une polyviscose. Polycoton. J'aime pas trop quand il y a un peu de polyester, mais là, franchement, ça ne se sent pas du tout. Il est bien souple. Donc il est vraiment chouette. Il était à 10 € les 3 mètres seulement. Et alors, il va être utilisé comme doublure dans des gilets sans manches, avec une cotonnade indienne que j'avais chinée de l'autre côté. Peut-être une autre jupe. Peut-être des coussins. Sûrement quelque chose avec de la broderie dessus. Je ne sais pas encore. J'ai trop de Vichy maintenant. Non, en fait, j'ai beaucoup de projets. Il faut que je répartisse. Mais dans l'immédiat, ça me servira de doublure. Et le reste, on verra. Donc voilà. Pour le troisième. Et le quatrième. Pareil, une polycoton. Un peu plus épais que celui d'avant. Là, ça sera clairement plus pour l'hiver, voire pour Noël. Je vois bien une robe ou une jupe un peu vintage dedans. Même une blouse, pourquoi pas. En tout cas, il coûtait que 5 € les 3 mètres. Je suis certaine que je vais le coudre. Que ce soit pour mon canapé ou pour moi. Donc, je réfléchis en même temps. Pour faire un sac à projet avec des broderies de Noël dessus, ça pourrait être très chouette. Une chaussette de Noël.
Bref, je vais le ranger jusqu'à cet hiver. Mais en tout cas, je suis contente parce qu'à 5 € les 3 mètres, il est vraiment beau. Non, je vois bien un tissu, une tenue un peu vintage aussi là-dedans. Donc voilà pour mes 4 Vichy. Et j'en vais profiter pour commander, toujours dans la quête de petits hauts, pour mettre avec mes jupes, une double gaze de coton brodé. Alors, voilà, comme ça vous ne voyez rien. Mais d'un côté de la laise, on a des petites fleurs brodées, peut-être à l'envers, des petites fleurs brodées, un semis, donc réparti un petit peu partout. Et de l'autre côté, une magnifique bordure avec une grande, vous voyez, ça fait bien 40 cm, avec une grande broderie. Donc il y a 3 mètres avec cette grande broderie, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, j'imaginais bien un t-shirt ou une chemise avec voilà, la broderie placée comme ça. Et une autre, oui, c'est pour faire des hauts, du coup, avec la broderie au niveau du bras. Donc je vais voir, ce sera plutôt pour l'été. En tout cas, je suis pas déçue de la qualité, je la trouve très belle. Voilà. Donc c'était le haul tissu de mes 2 dernières commandes. Alors, il risque pas d'avoir de nouvelles commandes, peut-être pour un jersey côtelé, vu que là je l'ai pas eu, avant longtemps, parce que j'en ai plein. Par contre, je pense que je vous ferai la prochaine vidéo sur des associations, tissus et mes projets pour le printemps, tout simplement. À moins que je vous parle du rangement de mon atelier, qui n'est jamais rangé. Alors, je n'arrive pas à tourner cette vidéo, mais j'ai tout réorganisé en début d'année et j'aimerais bien vous montrer un petit peu comment je m'organise. Donc, niveau projet personnel, vous avez compris qu'il y aura pas mal de couture à venir. Et puis, pour cause de tendinite au pouce, je fais peu de tricot. En tout cas, j'ai pas repris encore le tricot, encore moins intensif. Il faut savoir que je tricotais, d'habitude je tricote tous les soirs devant la télé, devant les séries, donc ça me change. Mais par contre, je fais plein d'autres projets, j'ai repris pas mal de projets broderie. J'ai des projets quilting, patchwork aussi qui avancent, donc crochet aussi, parce que je suis en train de faire un petit gilet au crochet. Donc je vous montrerai tout ça. Et concernant les projets professionnels, donc là je suis en train de poursuivre collection autour de l'Art Nouveau qui sortira certainement début avril, donc avec le kit qui était en exclusivité sur le BFF. Je suis en train de préparer une nouvelle carte à broder, peut-être quelques motifs, je vais voir si j'ai le temps. J'ai toujours beaucoup plus d'envie que de temps. En parallèle, en fait, je prépare des marchés fantasy et de l'imaginaire. Donc je serai à Troll et Légendes à Mons, en Belgique encore, mais juste à côté de la frontière, pas très loin de Lille, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pas mal d'illustrations à faire. J'ai le stand aussi que je veux remettre un peu, renouveler un petit peu, de nouveaux éléments qui vont s'ajouter à la décoration. Quelque chose que j'aime beaucoup aussi, la décoration. Donc voilà ce qui m'occupe en ce moment à l'atelier. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser un petit signe, des petites fleurs par exemple, en commentaire. Ou encore mieux, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou ce qui peut être amélioré. Je prends toute critique bienveillante, évidemment. Je suis ravie de ce nouveau rendez-vous avec vous. Et je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.